Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Je suis Dorès, entrepreneur et coach passionnée par le pouvoir de la motivation. Chaque semaine, je vous livre les outils et les stratégies nécessaires pour rester déterminé et garder le cap dans votre parcours entrepreneurial. En bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre état d'esprit un atout pour votre business. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, dans ce nouvel épisode, on va parler du pouvoir de l'effort parce qu'on est souvent nombreuses à rêver de gloire, de succès, de fortune et de reconnaissance. Mais par contre, quand il faut faire des efforts, quand il faut bosser, là, il n'y a plus personne. Aucune d'entre nous ne veut y aller. Aucune n'est prête à s'investir. Ici, on va se demander pourquoi on craint tellement l'effort. Qu'est-ce qui fait que nous n'aimons pas investir en nous? Qu'est-ce qui fait que nous fuyons tout ce qui pourrait pourtant nous faire du bien? Pourquoi nous n'aimons pas faire des efforts? Alors, faire des efforts. Quand on était petite, c'était quelque chose qui revenait constamment. C'était dit à tout va, à toutes les sauces. Quand tu n'aimais pas faire des maths en cours et que du coup tu ne t'en sortais pas, on te demandait de faire plus d'efforts, de t'investir un peu plus. Et puis quand tu n'aimais peut-être pas aller en cours de danse, de natation ou de tennis, on te disait que c'est normal. Au bout d'un moment, tu finiras par apprécier. Il faut d'abord que tu fasses les efforts nécessaires et ensuite viendra le plaisir. Et alors, quand tu n'obtenais pas la moyenne, malheur, c'est que tu ne t'en étais pas donné les moyens, que tu n'avais pas assez fait d'efforts. Donc, dès petite, on entretient une logique de pensée qui fait que l'effort est vu comme quelque chose de néfaste, comme un sacrifice, et de ce fait, un moment déplaisant à passer, qui reste pour autant le seul moyen pour atteindre notre objectif. Je me rappelle quand j'étais en faculté de droit et que je me cassais tout bonnement la tête à essayer d'avoir les meilleures notes alors que clairement, je n'étais pas faite pour ça et je détestais être là, mais je savais qu'il fallait que je, entre guillemets, fasse des efforts et donc que je fasse le maximum pour au moins me sauver avec un 10 de moyenne. C'était le minimum syndical. Et je revois tous mes professeurs me dire que allez, Dorès, tu peux le faire, il faut que tu fasses des efforts et tu vas y arriver. Et dans tout ça, aucun d'entre eux ne se demandait mais est-ce que tu es dans la bonne voie? Mais non, en fait, il y avait vraiment cette mentalité qu'il fallait en baver sur les bancs de la fac pour réussir et que c'était le seul moyen, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il fallait en baver. Donc depuis petite, on nous apprend que quand tu n'aimes pas quelque chose, ce n'est pas grave. Il faut que tu fasses quand même les efforts pour y arriver. Et tout ça fait qu'on n'apprend pas à apprécier l'effort pour ce qu'il est, pour ce moment de découverte de soi et de ses compétences. Non, on vit l'effort de manière douloureuse. On le subit. Il faut encore que je fasse des efforts. Il faut encore que je donne de ma personne. Eh bien, non. Avec ce genre de pensée, on ne se bouge pas pour nos objectifs. À aucun moment, il n'est mentionné que faire des efforts peut aussi être un moment de plaisir et d'accomplissement. Ce qui fait que nous fuyons l'effort, nous minimisons son importance et son impact dans notre vie. Est-ce que toi aussi, tu as ce genre de souvenirs qui font que pour toi, l'effort est devenu une forme de souffrance à peine voilée et qu'il n'est pas toujours nécessaire en fait de l'endurer et qu'on peut tout simplement se laisser vivre? Si tu rêvais de faire de grandes études, tu finis par te limiter au strict minimum. Et si tu voulais être libre et indépendante, tu te dis que finalement, tu as au moins réussi à décrocher un CDI et avoir un poste stable et que déjà ce n'est pas si mal que ça. Voilà la conséquence de l'absence d'effort et de l'absence de pratique de l'effort, de l'absence d'amour de l'effort, de respect, de plaisir de l'effort. De cette absence d'effort naît une absence de volonté et la perte de toute capacité à investir plus, à être plus. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as entrepris ou que tu es sur le point d'entreprendre ou que tu l'envisages. Dans tous les cas, c'est que tu as repris ta vie en main et que tu as décidé d'agir. Tu as décidé de mettre en place les actions qu'il faut pour devenir et agir pour ta vie
tu as laissé de côté la facilité et que tu as choisi de te battre pour atteindre ton objectif. Et pour ça, je t'en félicite. Si tu as passé trop de temps à être allergique à l'effort et qu'aujourd'hui tu veux te réaliser, il faut d'abord que tu commences par changer ta vision de l'effort. L'effort a mauvaise réputation. Et oui, on l'évite au maximum et pour s'en préserver, on refoule toutes nos aspirations les plus profondes. On évite d'avoir des rêves de grandeur, on évite d'entreprendre, d'oser agir, de sortir du moule, en somme, de devenir la personne que nous sommes censés être. Donc, on va redonner toutes ces lettres de noblesse à l'effort. On va lui refaire de la place dans nos vies et de la place dans notre parcours entrepreneurial. Alors, je suis allée voir un peu du côté du Larousse et voilà ce qu'il en ressort. Faire un effort consiste à vaincre une résistance extérieure ou intérieure pour résoudre une difficulté ou parvenir à un objectif. Voilà donc la définition du Larousse. Donc, c'est bien que de l'effort naît la satisfaction, la fierté d'être soi. L'effort est donc un acte qui exige du dépassement de soi, de la transcendance. C'est un mécanisme, en fait, d'évolution de qui on est, d'affirmation de ce que l'on est. Et donc, ça devrait être célébré et admiré. Et pourtant, c'est bien ce que l'on fait. L'effort, on l'admire, on le célèbre, mais seulement quand il s'agit des autres. Quand il s'agit d'artistes, de sportifs, entre autres, on va être plein d'éloges, d'admiration et de respect face à leur capacité à se dépasser. Alors pourquoi on ne le fait pas avec nous? Pourquoi ça ne marche pas sur nous? Parce qu'on ne s'en donne pas les moyens, parce qu'on considère l'effort comme néfaste, comme négatif, comme un moment désagréable à vivre et à endurer. Et c'est ce qu'il faut absolument arrêter de faire. Il faut arrêter de te cacher, de fuir le travail. Ne sois pas de celles qui abandonnent à la première difficulté. L'effort est quelque chose de beau car il te montre exactement la personne que tu es. Tes capacités, ta force mentale et ta force physique. Les sportifs et les artistes connaissent bien évidemment le goût de l'effort et le savourent après chaque récompense. Pour atteindre ton objectif, il faut que tu penses comme un sportif, il faut que tu aies cet état d'esprit-là, il faut que tu réfléchisses, que tu agisses comme une guerrière, comme une badass. Il faut que tu apprennes à voir l'effort pour ce qu'il est. Ce n'est pas un barrage qui va être infranchissable, non, c'est juste une étape. C'est un moment d'élévation dans ton parcours de vie. Comme un sportif qui se réjouit d'aller des heures à l'entraînement pour aiguiser son art, accepte de passer des heures à travailler, à te former, à apprendre, à développer tes compétences et tes connaissances. Ici, l'effort n'est pas ton ennemi, c'est le plus grand de tes alliés, car c'est ce qui te permettra de te démarquer, de faire la différence entre toi et les autres, c'est-à-dire entre ceux qui ont manqué de motivation, d'inspiration, de mindset et toi. Volonté, persévérance, ténacité, voilà ce que l'effort te permet de gagner. Et pour que ça s'imprègne en toi, je vais te raconter des histoires. Alors, j'avais une amie avec qui on passait énormément de temps. Et ce qu'on faisait le plus clair du temps, c'était de se comparer. On adorait se comparer. Il fallait toujours que l'une soit meilleure que l'autre. Et donc, on se challengeait constamment. Il fallait qu'on ait le meilleur petit ami, les meilleures notes, le meilleur boulot, le meilleur stage. Et le fait est que elle était meilleure que moi. Et ça m'excédait. J'avais beau tout faire, j'avais beau travailler, j'avais beau donner le maximum de ma personne, en tout cas de ce que je pensais être le maximum pour moi, eh bien, elle était toujours gagnante. Et un jour où j'étais inconsolable parce qu'elle avait encore été meilleure que moi et qu'elle me le montrait bien évidemment constamment, je me suis confiée à ma mère et en lui expliquant du coup sur quoi reposait notre relation amicale. Et du coup là, elle me dit, elle me regarde, mais vraiment, j'oublierai jamais ce regard. Elle me regarde fixement et elle me dit, écoute, tu as 2 handicaps dans la vie. Tu es une femme et tu es noire. Pour espérer avoir le minimum, il te faudra faire 2 fois plus. Je n'ai jamais oublié cette conversation et je n'oublierai jamais ces mots. Oh, c'est un moment qui m'a retourné le cerveau parce que ça m'a complètement fait revoir ma façon d'être. Dès lors, j'ai décidé d'en faire
plus. C'était parti. J'étais boostée et motivée. Je savais qui j'étais et je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour y arriver. Et donc, je devais faire 2 fois plus. Et vous savez quoi? J'ai fini par remporter ma petite victoire sur elle et comme vous pouvez l'imaginer, notre amitié s'est terminée aussitôt. Je vous raconte cette histoire pour vous dire à quel point l'effort a accompagné la personne que je suis et défini qui je suis aujourd'hui et aussi pour vous faire comprendre que c'est votre seule manière de faire la différence dans votre parcours entrepreneurial. Oui, en tant que femme, nous devons faire plus. Nous devons faire 2 fois plus, soit du fait de notre couleur de peau, de notre handicap, de notre sexe, de notre religion ou encore même de notre classe sociale. Dans la vie, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie et il n'y a aucun freebie à gagner. Tout est une question de mindset, de volonté et d'empouvoirment. Alors, moi, j'ai un mantra que j'adore répéter quand je sais que je résiste à l'effort, pour moi, ce n'est pas naturel. Donc, du coup, il faut que j'y aille. Je me dis toujours cette phrase, l'effort est quelque chose de beau, car il me montre exactement la personne que je suis, mes capacités, ma force mentale et physique. Tu peux noter ce mantra quelque part pour ne pas oublier et pour ne pas considérer l'effort comme quelque chose de négatif, de désagréable. L'effort doit t'accompagner de la manière la plus positive qu'il soit. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes. N'hésite pas non plus à t'abonner et à partager ce podcast partout autour de toi et à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ce coup de boost. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.